nous sommes persuadés qu'il y a quelque chose que moi je ne maîtrise pas encore. Mais il y a des enjeux inavoués qui sont derrière cette élection. Pourquoi le ministre de la Santé veut absolument contrôler l'ordre des médecins? Parce que c'est ce qui ressort du constat. Vous ne pouvez pas absolument vouloir qu'il y ait élection là. Il n'y a pas eu une urgence. Ça fait un moment que nous avons un blocus, nous n'avons pas de bureau. Mais pourtant, on n'est pas mort. Il prend la tutelle, c'est aussi de son droit, le temps d'organiser bien les choses. Mais ils veulent absolument que ça se passe comme ça. Or, ça se passe dans des conditions où il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de fraude. Vous ne pouvez pas me dire que nous avons 7 candidats. Il y a un candidat qui a la capacité de mobiliser 3 bus, amener des votants avec l'argent du contribuable camerounais. Parce que ces bus-là, ça ne sort pas de sa poche. C'est des bus d'un hôpital. Un hôpital, ce n'est pas la propriété d'un directeur. Je suis désolé. Donc, lui, il a cette capacité de mobiliser les gens. Et il va même encore être capable de mobiliser les mêmes personnes le 18. Or, vous connaissez combien de jeunes médecins? Je vous ai dit que les médecins venaient même de l'arrière-pays. Un médecin qui a à peine de quoi survivre, qui a fait un long déplacement pour Yaoundé, il s'est logé, il s'est nourri, et finalement il dit que non, il n'y a pas d'élection, il repart. On ne lui donne même pas le temps d'avoir son prochain salaire. Et en plus, on a une période quand même critique, il y a eu des fêtes et tout, pour lui demander de revenir le 18. Il ne pourra pas. Mais pourtant, ce candidat-là va encore mobiliser les gens. Il y a 2 poids 2 mesures. Donc, de manière claire, je dis que le ministre de la Santé veut absolument favoriser au moins un candidat. Et ça, c'est inacceptable. Une profession qui est fragilisée. Donc, je dis qu'on a quand même vu des jeunes gueuler. Non, non, on va seulement voter. On va seulement voter. On va seulement voter. Et vous voyez donc la jeunesse rentrer dans ce processus de tricherie. La relève, on ne l'a pas. La relève vertueuse. Ce qui se passe à l'ordre des médecins aujourd'hui, vous savez, c'est un peu la tradition de ce qui se passe en général au pays. Le pays va mal. La médecine va mal, et c'est pour ça que nous sommes mal les médecins. Et moi, je dis encore, j'affirme qu'un médecin qui est capable de tricher pour une élection comme celle-là, c'est un médecin qui triche au quotidien en soignant ses malades.